Je suis en compagnie de Geneviève Turcotte, directrice générale de l'Essentiel des Aides-Chemins. Bonjour, Madame Turcotte. Bonjour, Monsieur Faneuf. D'entrée de jeu, je me demandais quels ont été les événements marquants au cours de l'année précédente. En fait, c'est pas nécessairement des événements, mais plus des constats qu'on a faits là, au niveau de l'aide alimentaire. Donc, on a eu une diminution là, de la part de nos denrées alimentaires, donc une diminution quand même assez remarquable qui fait en sorte qu'on a eu également une augmentation de notre clientèle. Si la tendance se maintient, l'écart va se creuser entre la demande d'aide alimentaire et la part de denrées qu'on reçoit. Donc, ça risque d'être une problématique éventuellement. Comment évaluez-vous l'efficacité de la distribution alimentaire au courant de l'année dernière? Nous, l'aide alimentaire, on est quand même très bien organisé là, au niveau de la distribution. Donc, on a déménagé en 2024. On a maximisé notre travail avec la pandémie, une nouvelle façon de faire. On prenait des rendez-vous. Et avec le déménagement, on s'est dit que ça va être beaucoup plus simple pour nous d'y aller sur rendez-vous au niveau de l'aide alimentaire. Donc, c'est un processus là, qui fonctionne extrêmement bien. On a plusieurs services, là, dont l'aide alimentaire. À chaque journée, on a quand même nos tâches qu'on fait. L'aide alimentaire, c'est un gros morceau dans le sens qu'il faut qu'on aille récupérer les denrées, il faut qu'on fasse le tri de ces denrées-là, il faut qu'on fasse de la transformation aussi parce que c'est pas tout qu'on reçoit qui est potable à manger tel qu'on le reçoit. On fait la distribution, donc il faut qu'on prépare nos paniers alimentaires, qu'on en fasse la distribution. À tous les jours, on a des tâches spécifiques pour en arriver à notre distribution d'aide alimentaire du jeudi. À chaque semaine, on aide environ 30 à 50 familles. Combien de familles avez-vous aidé dans le territoire de la MRC des Aides-Chemins? En tout pour 2025-2026, ce sont 248 familles qui ont eu recours à l'aide alimentaire. C'est 493 personnes. De ce nombre-là, c'est 162 personnes qui sont des enfants. Donc, on considère que le tiers de notre clientèle qui reçoit de l'aide alimentaire sont des enfants. Donc, c'est quand même très inquiétant quand on regarde ça. Et cette statistique-là se reflète à la grandeur de la province du Québec. Là. Donc, dans tous les banques alimentaires, en général, c'est 1 personne sur 3 sont des enfants. Qui sont les partenaires qui vous permettent justement la distribution d'aliments pour les familles? Dans le fond, on a Moisson Beauce. On récupère des denrées là, à tous les semaines chez Moisson Beauce. On a aussi nos 2 épiceries là, sur le territoire des Aides-Chemins, qui est le marché métro et la coop IGA Sainte-Justine. Sinon, tu sais, on a plein d'autres donateurs. Là. Je pense à l'épicerie, le marché Saint-Luc, tout monsieur, madame, tout le monde qui viennent nous porter des surplus de denrées qui ont, soit des surplus de récolte, des denrées qu'ils n'utilisent pas chez eux. On a des restaurants, des fois, qui viennent nous porter des surplus quand ils ont des buffets pour le funéraire. La communauté aide-cheminoise est très, très sensibilisée sur le gaspillage alimentaire. Comment évaluez-vous le montant de votre objectif de vente au courant de la dernière année? Bien, dans le fond, notre objectif au début de l'année, c'était 125 000 $. Donc, notre friperie, au début de l'année, dans mes prévisions budgétaires, j'avais prévu des ventes de 125 000 $. On a réussi à dépasser ce montant-là pour atteindre des ventes de 128 311 $. C'est une augmentation de 7,5 % comparativement à l'année dernière. On peut enfin dire que notre friperie est officiellement autosuffisante. Qu'est-ce que les cuisines collectives et comment évaluez-vous leur importance? On les a redémarrés en 2024, qui avait été mis sur pause là, pendant la période de la pandémie, donc sur pause pendant 4 ans. Lors de notre déménagement, on a décidé de repartir le service des cuisines collectives et c'était un service qui était hyper attendu. Dans la dernière année, là, on a eu 29 groupes qui ont cuisiné. Donc, 29 groupes de cuisine collective de gens des différentes municipalités du territoire de la MRC des Aides-Chemins qui se sont réunis ensemble pour cuisiner des recettes, pour en arriver à cuisiner à faible coût. L'objectif derrière ça, c'est oui, des économies financières, mais aussi de créer un réseau social,
parce qu'on se cachera pas que des fois, les personnes plus vulnérables ou quand on demeure dans un territoire comme les aides-chemins, que c'est un milieu comme plus rural, des fois, c'est difficile d'avoir un réseau pour socialiser. Donc, les cuisines collectives le permettent. Ce qu'on a constaté là, dans la dernière année, c'est que les gens, oui, venaient pour la socialisation, mais surtout pour des économies d'argent. En fait, là, dans les 29 groupes, là, c'est 165 personnes qui sont venues cuisiner de 12 municipalités sur les 13. C'est quand même bien. Et on a réussi à cuisiner 18 270 portions de nourriture qui a été distribuée dans les familles de ces 165 personnes-là. Donc, je pense que l'objectif est atteint. Et notre animatrice de cuisine collective là, fait un travail exceptionnel là, pour essayer de responsabiliser le plus possible les personnes là, qui participent aux cuisines collectives, fait beaucoup d'éducation populaire et suggère aussi des recettes qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner, mais avec des aliments quand même très connus ou des aliments que les gens n'ont pas l'habitude de cuisiner. Donc, c'est une découverte culinaire du même. Comment évaluez-vous vos projets durant la période des fêtes? La période des fêtes à l'essentiel des aides-chemins, c'est une période qui débute quand même assez tôt. Dès le mois de septembre, nous devons commencer à préparer notre distribution de paniers de Noël. Voyez-vous, l'année dernière, c'est 158 familles qui ont reçu un panier de Noël. Donc, nous, à l'essentiel, on fait des achats pour environ 15 000 $. Ça, c'est sans compter tout ce qu'on donne en surplus des denrées qu'on va chercher chez Moisson Beauce. Pour arriver à aller chercher ce 15 000 $-là, on a différentes activités. Donc, on a nos ambassadeurs, donc Joanie Sage d'Amour et Marc Bohémier, qui nous aident dans l'organisation de collecte de fonds pour nous permettre là, en fait d'aller récolter là, ces sommes-là pour pallier là, aux achats qu'on fait dans le temps des fêtes. Donc, l'an dernier, avec la guignolée des médias, la cueillette de solidarité, on est allé chercher 31 665 $ en argent et 37 426 $ en valeur monétaire de denrées alimentaires. Donc, c'est pas simplement des sous qu'on a besoin, mais également des denrées alimentaires pour pouvoir distribuer nos paniers aux différentes familles dans la période des fêtes. En parallèle à ça, on a différentes collaborations là, avec des partenaires très importants là, pour nous, pour la période des fêtes, pour pouvoir mettre un petit baume sur la vulnérabilité de nos familles. On a le projet Panier Drive qui est organisé depuis plusieurs années en collaboration avec l'École des Appalaches. Donc, les élèves du programme Monde, Culture et Langue de secondaire 1 participent là, en préparant des paniers de denrées non périssables, de produits corporels aux familles qui ont été préalablement choisies par l'essentiel des aides-chemins. Donc, ça, c'est un surplus qu'on remet aux familles là, dans la période des fêtes. Et on a aussi le projet Sapin Cadeau, qui est un partenariat qu'on a avec la Caisse des Jardins des Aides-chemins, les Filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb, ainsi que la Fondation Sac-au-dos et la Pralinière. Cela permet aux enfants âgés de 0 à 15 ans de recevoir un cadeau via le Père Noël pendant la période des fêtes. Les enfants sont invités là, à faire des choix, 3 choix de cadeaux d'une valeur de 0 à 50 $ et la communauté est invitée à choisir une boule sur le site de l'Essentiel des Aides-chemins, faire l'achat du cadeau, nous le reporter. Et nous, par la suite, on va en faire la distribution aux enfants. En terminant, j'aimerais savoir quels sont vos objectifs pour l'année à venir. Afin de prévenir l'itinérance, on a un logement. On doit rechercher là, du financement pour en assurer la pérennité. Un de nos gros projets également, c'est le déploiement du service de travail de rue qui sera en place là, dans la MRC des Aides-chemins pour la réduction des méfaits. On fera la distribution de matériel de consommation, matériel de prévention, du dépistage aussi. Mais on veut aussi agir sur la prévention de l'itinérance. Donc, c'est notre gros projet pour l'année 26-27. Notre planification stratégique là, arrive à échéance en 2027. Là. On va débuter là, les travaux en lien avec cette nouvelle planification stratégique-là. Nos énergies vont se concentrer sur le déploiement du travail de rue dans la MRC des Aides-chemins, un service qui est très, très attendu de tous. Parfait, Madame Turcotte.
Merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous.